Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM et vous publiez une édition augmentée de votre livre Les apprentis sorciers. C'est un terme qui désigne tant Trump que Xi Jinping, même s'ils ne sont pas totalement comparables. Alors il y a une guerre qui se mène, c'est dans le domaine du numérique, on le voit avec Huawei, avec la 5G. Alors il y a une sorte de divorce. En même temps, ils n'étaient pas complètement mariés au début, puisqu'il y avait un Internet chinois et un Internet notamment des pays démocratiques basés aux États-Unis. Alors vous avez raison. Sur le plan technologique, c'est comme un iceberg. La partie immergée en dessous, elle est donc totalement intégrée. Donc il y avait des laboratoires de recherche, il y avait des donneurs d'ordre américains et vous aviez des Chinois qui fabriquaient les téléphones, qui fabriquaient une grande partie des produits électroniques, avec Taïwan et la Corée du Sud, qui sont les grands producteurs de téléphones et de matériel informatique. Et dans la partie émergée, vous aviez sur cette base commune d'iceberg deux pointes. Une pointe qui était les GAFAM, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et puis vous aviez en face les BATHX, donc les Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi. Donc vous aviez ces deux pointes émergées sur la même base. Mais la base coopérait. La base coopérait, elle était totalement intégrée sur le plan de la production. Et effectivement, c'est une décision qui avait été prise par le pouvoir chinois, le Parti communiste chinois, qui avait refusé au début des années 2000, il y a 20 ans, que les Google, Facebook puissent être accessibles en Chine parce que c'est la particularité des régimes autoritaires de contrôler l'information et donc ils ont tout fait pour faire émerger notamment Baidu et Tencent qui sont devenus des géants comparables aux GAFAM pour ce qui est de la partie émergée sur les réseaux sociaux avec WeChat, avec tous ces réseaux sociaux chinois. Et donc, le point très significatif, néanmoins, c'est que, justement, on ne le regarde pas d'habitude, mais c'est la partie sous la mer, qui était totalement intégrée. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, dans le contexte d'une guerre globale entre la Chine et les États-Unis pour le leadership mondial, c'est un mouvement irréversible qui a commencé dans les 18 derniers mois, mais qui devrait durer au moins 10 ans, de séparation en dessous. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce phénomène de séparation, on aura deux icebergs, à la fois la partie émergée avec les GAFAM d'un côté et les BATHX de l'autre, mais même en dessous, on aura des systèmes de production séparés. Et donc, ceci nous conduit à une double guerre froide. On a une guerre froide pour le leadership stratégique mondial, mais on va avoir une guerre froide sur le plan technologique avec une séparation complète des systèmes de production numérique, sachant que le numérique, qui est lui-même fondé sur la révolution industrielle de l'informatique, qui est une nouvelle transformation du monde. On a eu trois grandes révolutions industrielles, celle de la vapeur dans les années 1780, l'électricité dans les années 1880. Depuis les années 1980, on est dans la révolution de l'informatique. Aujourd'hui, on distingue cette révolution totale de tous les systèmes de production à base d'informatique. Le numérique, généralement, on réserve le terme aux réseaux sociaux. Mais donc, on est dans une mutation globale et au cœur de cette mutation globale émerge ce conflit pour le leadership mondial qui va conduire à cette double séparation, à ce double conflit, le conflit stratégique et le conflit informatique numérique. Et on va vers une séparation vers deux économies mondes ou est-ce qu'ils vont se faire concurrence ? Les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir deux économies mondes pour tout ce qui est décisif, mais il restera quand même une intégration parce que vous avez beaucoup de pays qui accueilleront les deux. Si vous êtes indien, japonais, malaisien, indonésien, philippin, ben, vous laisserez les deux systèmes qui se battent au niveau mondial pénétrer dans vos pays en essayant de tirer le meilleur des deux. L'Europe étant le grand point d'interrogation, puisque l'Europe représente toujours 1/5 de la richesse mondiale, de la production mondiale, et je prédis
c'est ce que je dis dans ce livre dès la première édition, mais j'insiste aujourd'hui, l'Europe va être le champ clos de cet affrontement à la vie et à la mort entre la Chine et les États-Unis pour le leadership mondial dans les 25 prochaines années. Nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Merci.